Bien le bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici. Je suis en présence de Maxime Blanchette-Jonca, notre candidat dans la circonscription de Rimouski-Neigette, Témiscouata-Les Basques, et avec Christina Michaud, qui est candidate dans Avignon-Métis-Matapédia-Matane. On est ici pour parler du traitement qui doit être réservé à nos aînés. Et j'y vais d'emblée en disant qu'il nous semble nécessaire, et je vous expliquerai le calcul et le procédé par la suite, que l'augmentation, qu'il y ait une augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse à hauteur de 1 300 $ supplémentaires par année. Cette mesure a de nombreux impacts et de solides fondements. D'abord, il y a un enjeu de légitimité. Ces gens qu'on a trop souvent la mauvaise habitude de décrire comme une charge, comme un fardeau. Vous savez, il y a trop de personnes âgées, ça coûte cher. Ils ont construit la société dans laquelle on vit. Ils ont construit le pays que nous, on va vouloir faire aboutir un jour. De surcroît, cette augmentation augmente également le pouvoir d'achat de nos aînés. Le pouvoir d'achat de nos aînés est une contribution essentielle à l'économie, tant du Canada que du Québec. In Quebec and Canada. Dans les régions du Québec où la moyenne d'âge est plus élevée, c'est un impact économique significatif, mesurable, qui servira aux régions à maintenir leur dynamisme et dans la foulée de ça, avec d'autres mesures qui touchent l'immigration, qui touchent les jeunes, relancer l'économie de nos régions. Il y a aussi un certain nombre d'autres mesures qui seront proposées. D'abord, annuler les coupes en santé et réindexer à 6 comme à peu près tout le monde s'amuse à s'y engager sans jamais le faire. Baisser par une modification du mécanisme de fixation des prix des médicaments, baisser le prix moyen des médicaments que doivent acheter les gens avec ou sans assurance privée ou publique. Le versement durant 3 mois de la pension et de la sécurité du revenu lors du décès d'un conjoint. L'inscription automatique de toutes les personnes de 65 ans et plus au SRG. L'inscription, puis on reviendra avec un projet de loi, l'inscription des caisses de retraite comme créanciers prioritaires en cas de faillite d'une entreprise. Prolongation des prestations d'assurance-emploi pour les proches aidants. Facilitation du travail des personnes âgées de plus de 65 ans par des mesures fiscales d'incitation. Et enfin, et c'est une demande qui nous a été faite, puis j'ai dit, mais ma foi, c'est d'une évidence, alléger la paperasse des demandes de subventions et de financement pour les associations d'aînés qui mènent à bien des projets, qui ont besoin de l'aide de l'État et qui parfois se découragent tout simplement de donner suite à la démarche, tant la paperasserie est lourde. Il faut mettre un terme à ça, il faut alléger tout ça. Ces mesures-là devraient contribuer à ce qu'on commence comme société à inverser cette espèce de tendance à imputer à nos aînés la charge fiscale de l'ensemble de la société, alors que nous avons la chance de vivre sur les acquis qu'ils ont construits, eux, au cours des dernières décennies. Alors, je vous invite à considérer ces mesures, je vous invite à en parler autour de vous, et lorsque viendra le temps de voter de telles mesures à la Chambre des communes, je suis confiant que toutes les formations politiques y verront le bien fondé de notre démarche. Et je vous remercie beaucoup. Donc, M. Blanchet, pourquoi cette annonce ici à Rimouski pour les aînés aujourd'hui? En fait, il y a un phénomène de... J'aime même pas dire vieillissement des populations. Il y a un phénomène d'âge moyen des populations des régions du Québec qui est en partie dû au fait que pas mal de jeunes
quittent les régions parce que l'économie des régions ne réussit pas à suivre le rythme de la croissance à bien d'autres endroits. Ironiquement, les mêmes régions se retrouvent éventuellement avec des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Ça crée une économie complètement débalancée. Et il m'apparaissait tout à fait pertinent que ce soit dans l'Est du Québec qu'on fasse une pareille annonce. Il m'apparaissait pertinent qu'on puisse revenir aussi, le faire assez tôt, pour être capable de revenir à plusieurs reprises durant la campagne, parce qu'il me semble crucial que les aînés soient bien au fait de ce qui peut être fait pour eux. 1 300 ça peut sembler pour certains pas nécessairement beaucoup d'argent, mais 1 300 comment ça peut faire la différence? 1 300 par mois, c'est quand même un bon montant d'argent. Pour la plupart des gens, c'est un enjeu qui est assez crucial. Et vous savez, sur le budget global du Canada, on parle d'une mesure totale qui coûte 8 milliards. Mais la réduction, ça impliquerait au niveau du SRG comble la moitié du coût de la mesure. Et cet argent-là est une injection vraiment essentielle pour soutenir l'économie des régions aussi, dans un processus qui devra également passer par de l'innovation, par de la recherche, par de l'exploitation et de la transformation locale de nos ressources naturelles. Il faut être capable de développer un modèle de création de richesse pour nos régions qui va faire en sorte que les jeunes ont envie d'y rester. Et c'est comme ça qu'on va bien traiter de façon plus naturelle, de façon économiquement plus automatique, si je peux le dire, nos aînés qui, eux, sont encore dans les régions. Et comment vous entendez convaincre le gouvernement en place d'investir 10 milliards de plus, d'investir 10 Il y a milliards plusieurs manières de convaincre un gouvernement et tout dépend de la configuration du Parlement. Il y a une possibilité qui est sûre que c'est la plus évidente et la possibilité semble augmenter en probabilité qu'il y ait un gouvernement minoritaire. S'il y a un gouvernement minoritaire, vous savez, il y a des fois où ils vont proposer des choses dont le Bloc québécois et les Québécois ne veulent rien savoir. Au premier plan, cette affabulation de corridors énergétiques qui est une expropriation de territoire québécois. Jamais on voterait pour quoi que ce soit qui ressemble à ça. Il y aura peut-être des propositions qui seront bonnes puis qui serviront le Québec. Puis tant mieux si ça sert des régions du Canada aussi. On va être pour. Mais dans la plupart des cas, on va être en mesure de négocier et d'exiger des choses. D'exiger des choses des gouvernements. Et dans la mesure où les propositions qu'on fait sont bien justifiées, tout à fait valables, ils vont rentrer dans un cadre financier bien équilibré, je pense que tout le monde pourrait les regarder de façon sérieuse. De la même manière que lorsqu'on fait des propositions sur une loi pour obliger le gouvernement à respecter ses cibles en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque tout le monde s'est engagé à avoir des cibles d'un certain niveau, j'imagine qu'il n'y a pas un parti qui va voter contre ça. Lorsqu'on propose un programme qui, pour le Québec, coûterait au total en 5 ans 14 millions, puis qui permettrait de remplacer 6 000 autobus scolaires au diesel par des autobus électriques, en plus de l'impact sur les deux seuls endroits au Canada qui font des autobus électriques, qui sont à Drummondville et à Saint-Jérôme. Vous savez, je ne vois pas comment un gouvernement peut être contre. Ensuite, vous êtes dans l'Est du Québec, vous êtes le premier chef d'un des qui fait une visite ici dans la région, vous êtes accompagné de 2 candidats. Est-ce que vous comptez sur l'Est du Québec pour faire des gains, pour remporter des sièges? Je compte sur l'ensemble du Québec pour faire des gains et remporter des sièges, mais on ne peut pas être indifférent au fait qu'il y a une tradition très nationaliste et à bien des égards très souverainiste dans l'Est du Québec. Et après que les gens de l'Est du Québec aient tâté d'un peu de tout. Les gens de la grande région de Rivière-du-Loup ont tâté des conservateurs, Rimouski, le NPD, la grande région de Matane, les partis libéraux. Et les gains réels pour ces circonscriptions-là ont été négligeables au mieux. Moi, je pense que les gens de l'Est du Québec peuvent considérer l'idée que plutôt que d'envoyer quelqu'un dans un gouvernement qui travaillera contre le Québec, d'envoyer à Ottawa des députés qui travailleront seulement pour le Québec. Et l'histoire démontre que lorsqu'il y avait de forts contingents du Bloc québécois à Ottawa, le Québec faisait des gains. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de la candidate conservatrice ici qui vient vous voir et qui qualifie de quelques nuages? Je lui proposerai un stage avec nos attachés de presse pour organiser ses propres conférences de presse. Ça va me faire plaisir. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup.